Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions de tout notre cœur le Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il nous a encore faite. Il nous a protégés toute l'année. Je crois que nous sommes passés par différents coups du diable. Mais par sa main, nous tenons. Seulement l'Église du Dieu vivant. Frère Branham dit, chaque fois que le cœur bat, nous nous approchons de quelque chose. Soit la mort, soit l'enlèvement. Un jour, le cœur battra pour la dernière fois. Nous devons être toujours prêts parce que nous ne pouvons pas prêcher l'enlèvement, la venue du Seigneur, mais sans être prêts pour être enlevés. Que Dieu bénisse richement tous les frères et sœurs qui ont pensé à nous pendant cette période de festivité. Grand ou petit, mais nous avons reçu vos dons. Que le Seigneur vous bénisse. Même ceux qui avaient cette volonté-là, mais qui n'avaient rien, Dieu voit le cœur. Que Dieu vous bénisse. Je remercie aussi de tout cœur l'un des fils de Dieu qui lui-même avait pris la charge de cette Dame Jeanne pour la Sainte Seine. Je crois que nous avons le vin en réserve, même s'il nous faut faire la Sainte Seine après chaque 2 mois, après chaque 3 mois, toute cette année on peut le faire. Que Dieu le bénisse richement. Vous allez nous pardonner. J'avais l'envie de parler un peu sur l'ordre avant la fin de l'année, mais j'ai eu des déplacements. Quand je suis revenu, j'avais senti qu'il fallait que l'Église termine l'année quand même dans une bonne atmosphère. Avec le mois de décembre ici, nous avons eu des visiteurs et il fallait aussi laisser le Saint-Esprit nous parler par d'autres bouches. C'est que nous avons été bénis par ces prédications. Dieu vous bénisse. C'est que ce soir, à partir de ce soir, je vais commencer un peu à parler sur l'ordre. Prenez note, si on enregistre, vous pouvez écouter ça parce que le message a beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas toujours revenir sur les mêmes choses chaque fois. Et avec l'aide de Dieu, je vais toucher tous les points. Je demande votre présence, votre attention. Je vais profiter de cette occasion pour ne rien et pour ne pas me retenir quelque part. Je sais que quand je suis venu ici comme pasteur, de la manière que Dieu m'a fait aussi, je n'ai jamais été pressé dans les choses. Dans les choses de Dieu, il ne faut pas être pressé. Il me dit, c'est vous qui êtes pressé, mais Dieu, lui, n'est pas pressé. Vous savez que j'étais nouveau venu, je ne savais pas qui est qui. Pas seulement les noms, il faut connaître la personne. Et trouver, mais qui est qui, pourquoi il est là, pourquoi il fait ça. Telle chose, telle autre chose. Même si certaines choses n'étaient pas vraiment correctes, mais il ne fallait pas changer, aller avec les choses rapidement. Si on a vu quelqu'un erreur, même si on a vu ceci, mais il ne fallait pas aller vite avec les choses. Raison pour laquelle il me fallait être trop patient pour être sûr de toutes choses, mais rassuré de tout, et au lieu de dépendre des dires ou des on-dit des gens. Et puis, je vais lire ça avec le message tel que nous sommes ici. Nous ne dépendons d'aucun tabernacle, nous ne dépendons d'aucun autre pasteur. Nous avons le message, l'église locale est souveraine. Je vais entrer par là et commencer à voir la manière que le Saint-Esprit pourra nous conduire. Il ne fallait pas être pressé avec les choses. Que Dieu vous bénisse. C'est un peu ce que William Branham dit avant de lire la parole.
Le message humilie-toi. Au paragraphe 84, nous descendons. Ils sont venus me voir, ils disaient, Frère Branham, nous étions assis là, au bureau de l'église l'autre jour. Ils disaient, un des conducteurs, Frère Carlson, les autres, disaient, ce que nous devons faire, j'ai dit, trouver un berger, un homme qui n'est réputé dans aucune dénomination, qui est simplement un très bon frère, véritable, qui mène la vie qu'il faut. Dieu s'occupera du reste. Voyez-vous, il dit, comme pasteur, simplement nourrir les brebis, être humble et tout, Dieu fera le reste. Pas un gros je sais tout. Pas venir là, pas mettre ceci en ordre et ceci doit être comme ceci, tout chambardé. J'ai dit, ça ne marchera jamais. Venez d'en arriver là. Vous voyez qu'il ne fallait pas être pressé avec les choses. Mettons-nous debout. Commençons avec Psaume 27. Le verset 3 et 4, écoutez. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Alors aussi dans Matthieu, chapitre 21, le verset 12 et 13, écoutez. Il entra dans le temple de Dieu, tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Vous en faites une caverne des voleurs. Terminons avec Timothée chapitre 3, 1 Timothée. Le verset 12 jusqu'à 15. Lisons 14. C'est écrit ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, colonne et l'appui de la vérité. Inclinons nos têtes. Seigneur Jésus, notre Père, nous te sommes très reconnaissants, ô Dieu, pour la manifestation de ton amour, de ta grâce et de ta miséricorde envers nous. Nous n'avons pas été dignes, Seigneur, pour mériter cette grâce. Mais Père, tu as montré que tu es miséricordieux. Encore quelque chose à faire avec nous sur cette terre. C'est pourquoi, Seigneur, donne-nous tous nos péchés, toutes nos erreurs. Ton sang nous couvre toujours, Seigneur. Miséricordieux Père. Nous venons devant ta face pour te dire, assis, aide-nous ce que tu veux. Nous confions à toi et mettons entre tes mains, Seigneur, nous par ta main. Dirige-nous comme tu nous as promis le Saint-Esprit comme guide. Accorde-le, Seigneur. Viens maintenant. Entre dans cette parole. Parle-nous toi-même, Seigneur. Que cette parole nous édifie. Que cette parole nous éclaire. Car ta parole est la lumière. Seigneur Jésus, viens à notre secours. Donne-nous la véritable compréhension. Car l'ennemi, le diable, ne veut même pas que nous puissions saisir le pourquoi tu nous as appelés. Mais Père, tu as promis de te révéler à nous. Toi le rocher des âges. Où est ta parole ce soir? Bénis ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Oui, comme je l'ai dit, premièrement, j'ai dit, je vais parler sur l'ordre dans l'église. L'église du Dieu vivant. Cette église, c'est nous, c'est vous,
c'est moi. Notre Dieu est un Dieu de l'ordre. Si vous lisez dans le message, la plus grande bataille jamais livrée, Frère Branham me dit de toutes les créatures de Dieu, il n'y a que l'homme qui va en dehors de la ligne de Dieu. Mais depuis qu'il a créé le soleil et qu'il va de l'est vers l'ouest, le soleil suit toujours cet ordre de Dieu là. Jamais le soleil a quitté la ligne de Dieu. C'est comme ça avec toute la nature. Mais quand on arrive à l'homme, l'homme a toujours quitté le chemin de Dieu. L'homme a toujours désobéi à Dieu. L'homme a toujours quitté l'ordre que Dieu a placé. En tant qu'Église, nous formons un corps et pas le corps de Christ qui est universel, mais un corps local. Amen. Amen. Donc ici, nous sommes un corps. Un corps local. Dans ce corps local, Dieu y a placé l'ordre. Et c'est cet ordre-là que nous allons commencer à voir. Et selon Frère Branham, il dit que dans une église locale, l'ordre le plus élevé dans l'église locale, il dit que l'ordre le plus élevé, c'est le pasteur, l'ancien de là. C'est lui l'ordre le plus élevé dans l'église locale. Et ce pasteur, premièrement, qui est pasteur? Qui doit-il être? Et quel est le travail du pasteur en tant que l'ordre le plus élevé dans une église locale? Écoutez, Frère Branham, je vais petit à petit. Et dans le message intitulé Hébreux chapitre 5 et 6, première partie, donc la sixième, c'est la première partie. Chapitre 6, première partie. Le paragraphe 25 et 26, écoutez. Il dit que l'homme aille où Dieu le conduit à aller. J'aime ça. Si les gens réunis en conférence disent, eh bien, voici une église jolie. Son frère a construit une jolie église. Nous avons notre petit favori à nous. Ils l'enverront dans cette église. Ils ne se rendent pas compte qu'ils s'auto-détruisent. Quand quelqu'un va dans une église parce qu'il y a un favori, à cause d'un profit, là il se détruit. Voyez, en premier lieu,
Si cet homme va là-bas, il ne pourra pas prendre la relève de l'autre homme. Alors, en essayant davantage un favori, il ne faut qu'affaiblir cette église. Quand quelqu'un vient, pas pour adorer, pas pour la parole, mais parce qu'il peut y trouver un favori, une certaine faveur. Les gens qui viennent avec ces objectifs ne viennent pas édifier, mais ils viennent pour affaiblir. Si je vais là-bas, vous voyez, avec ce que je suis, je peux devenir ça, je peux devenir ceci, je peux faire ça. D'ailleurs, si c'est moi, disant ça, oubliant que même s'il venait avec ces idées-là, il ne remplacera pas la personne qu'il a trouvé là. Au lieu d'aider, ils vont seulement affaiblir l'église. Et ça a toujours été comme ça. Mais je crois à l'autorité suprême de l'assemblée locale. L'autorité suprême de l'assemblée locale. Oui. Que chaque église soit autonome. Qu'elle choisisse ses pasteurs, ses diacres, c'est n'importe quoi. Écoutez, frères et sœurs, je me permets de te dire un peu ces choses ouvertement. C'est pour montrer à l'église du Dieu vivant, aux membres du Peigneur ceci. Soyez attentifs. Le système de dictée. Allez là-bas, chez vous faites aussi ça. Pourquoi chez vous on n'a pas fait ça? Et vous ne voyez pas que Frère Branham a dit, mais chez vous on n'a pas fait. D'ailleurs, écoutez, le prophète tel part, il a écrit. Ces ministres, ces pasteurs qui ont l'habitude d'entrer en contact avec des brebis, en faisant cela, ils pêchent. Écoutez William Branham. Il dit, alors, de cette manière, l'homme qui s'y trouve, le pasteur qui est là, n'a pas d'évêque au-dessus de lui. Si le Saint-Esprit veut dire quelque chose à cette église, ils n'ont pas à demander à qui que ce soit l'autorisation de faire ceci ou de faire cela. C'est l'individu, le pasteur, en contact avec le Saint-Esprit. Montrez-moi dans la Bible ce qu'il y a de plus grand dans la Bible que l'ancien local pour une église locale. Il n'y en a pas, même dans la Bible. C'est vrai. Oui, monsieur. La souveraineté de l'église locale. Que chaque église soit indépendante. Par contre, la communion entre les frères, c'est merveilleux. Nous avons autant d'assemblées. La communion entre les frères, c'est quelque chose de merveilleux. Mais pour ce qui est de dicter, d'avoir un mot, même si c'est sur une église
d'un pasteur qui en a que 5 brebis, il est autonome. Il est souverain là où il est. Même si ce pasteur-là est sorti du Péniel. Tant qu'il est pasteur là, le pasteur de Péniel doit être son évêque parce qu'il sort de là, mais il n'a pas à lui dicter ce qu'il doit faire dans son église. Je pense que vous me suivez. Branham dit, toutes les églises devraient être unies dans la communion entre les frères. Mais la souveraineté de l'église locale. Dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie, au paragraphe 281, nous descendons. Par conséquent, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais c'est l'affaire de la majorité des gens. Pas seulement à l'extérieur, les gens, les assemblées sœurs. Pas seulement les collègues ministres ou pasteurs, même dans l'église locale, il n'y a pas une seule personne qui peut dicter les choses. Mais l'église agit par la majorité des gens. Oui, monsieur. S'il y a 20 voix pour lui et 21 contre lui, il s'en va. Vice versa. Écoutez, je continue. Il dit au paragraphe 282, mais l'entière et complète autorité de l'église appartient au pasteur. Lisez ça dans la Bible. Voyez si ce n'est pas là l'ordre établi par la Bible. C'est tout à fait exact. Il n'y a personne au-dessus de l'ancien. Je n'ai rien à voir avec ce que frère Neville fait ici. Ça c'est entre vous et frère Neville. Si frère Neville voulait prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, ça c'est entre lui et vous. S'il voulait prêcher quoi que ce soit, tout ce qu'il fait, c'est entre vous et lui, c'est tout. Si l'assemblée, c'est-à-dire la majorité, vote pour qu'il soit là et prêche ça, qu'il prêche ça, c'est bien, c'est son affaire. Vous voyez le niveau de la souveraineté de l'église. Un pasteur peut être là avec son église. Il prêche les choses. Son église accepte ça. C'est entre lui et son église. Car chaque pasteur répondra devant Dieu pour ce que lui a prêché. Dieu ne le jugera pas parce que tel avait prêché telle chose. Non, non, c'est que lui a prêché. Maintenant, si jamais vous avez connaissance que quelque chose ne va pas dans l'église, un individu, une personne ou quoi que ce soit, écoutez, il est de votre devoir
de régler vous cette chose. Écoutez, vous n'avez pas à voir quelque chose. Vous allez demander à tel. Vous allez demander à tel. À chercher les Écritures. Aller consulter les prédicateurs. Non, vous qui avez vu ça, vous réglez la chose. Écoutez, Frère Branham me dit, sinon, c'est-à-dire si vous ne réglez pas, vous aurez à rendre compte de cela devant Dieu. Vous, l'Église. Maintenant, souvenez-vous, ça ne repose pas sur mes épaules. Ça repose sur les vôtres, Église. Et Dieu vous fera rendre compte de tout ce qui ne va pas dans l'Église. Dieu vous a ouvert les yeux. C'est votre Église. Vous l'avez choisi comme votre lieu d'adoration, comme votre lieu, donc votre restaurant de votre âme. Et vous avez remarqué quelque chose. Vous n'avez pas allé en parler avec quelqu'un. Je profite comme ça ne fait que me venir à l'esprit. Vous n'avez pas prendre cette chose et publier sur les réseaux sociaux. C'est un signe du mépris, un signe du manque de la nouvelle naissance. C'est un esprit de médisance vraiment en d'autres formes. Amen. Vous cherchez on ne règle pas les choses sur les réseaux sociaux. Écoutez, Dieu ne vous a pas donné ce téléphone pour ces choses. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, maintenant souvenez-vous, Dieu vous fera rendre compte de tout ce qui ne va pas dans l'église. C'est vrai. C'est comme ça que Dieu dirige son église. C'est comme ça dans la Bible. C'est l'ordre établi par la Bible. La souveraineté de l'église locale, le pasteur et le chef. C'est vrai. Amen. Écoutez encore quelque chose. Dans l'ordre de 1958, au paragraphe 60, Frère Branham dit, le pasteur doit alors reprendre cet individu et lui demander d'être respectué. Et de rester à sa place. Il parle quand, comme je prêche comme ça, quelqu'un s'élève, commence à donner la prophétie ou à parler en langue. Le prophète dit que le pasteur reprenne cet individu, qui lui disent d'être respectué. Il dit, le pasteur doit être un homme aux manières très humbles. Mais il ne doit pas être humble au point de ne pas être comme le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus a vu les gens agissaient mal dans l'église, il a dressé des cordes et les a chassés de l'église. Et maintenant, l'église de Dieu est la maison du jugement. Et le pasteur occupe le rang le plus élevé dans l'église. L'ancien, c'est la fonction la plus élevée dans l'église apostolique, à part le Saint-Esprit.
Donc à part le Saint-Esprit qui est la tête, c'est le pasteur. Le Saint-Esprit apporte son message directement à l'ancien. Et l'ancien le transmet au peuple. Donc c'est ça l'ordre. Qui a le message? Le Saint-Esprit. Le message qu'il a, c'est pour le peuple. Qu'est-ce qu'il fait pour que le message qu'il a arrive ou parvienne au peuple? Il a un homme, un ancien, le pasteur. Il lui donne son message et le pasteur prend le message que le Saint-Esprit lui a donné pour le peuple. Il vient le transmettre. Amen. Il vient le transmettre au peuple. Alléluia. Amen. Deuxième chose, le pasteur doit dépendre entièrement de Dieu. Donc il ne dépend que de Dieu. Écoutez ce que dans 1 Corinthiens, écoutez ce que Paul enseigne. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 5, écoutez. 1 Corinthiens chapitre 3. Excusez-moi, je dois avoir pris mal. Je vais relire ça prochainement. Écoutez, j'ai dit, il doit dépendre entièrement de Dieu. Dans le message intitulé La robe d'occasion, écoutez le prophète. Au paragraphe 35, 55, ce message est prêché le 6 décembre 56. Écoutez, le serviteur de Dieu doit invoquer Dieu. Il doit compter sur Dieu, pas sur son église, pas sur sa robe. Il doit compter sur Dieu. Dieu lui demande de faire l'impossible. Et pour faire l'impossible, vous devez invoquer Dieu pour que la puissance de Dieu accomplisse l'impossible. Si nous sommes serviteurs du Messie, nous devons avoir la puissance du Messie. Il nous l'a promise. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis le cep. Vous êtes les sarments. C'est moi qui donne la vie à chaque sarment qui produit les fruits. Alléluia. Amen. Vous y êtes. Ça y est. Oui. Amen. Amen. Un vrai signe passé inaperçu, Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 23. Je lis un peu quelque chose au milieu là. Il dit, partout, eh bien, nous aimerions être absolument sûrs de ces choses avant de les dire. Elles doivent être vraies. Car nous sommes ici exerçant l'office le plus élevé qui soit exercé dans le monde. Le plus élevé. L'office que nous accomplissons. Un ministre. Le plus véridique et fidèle. Précis.
C'est ce qu'il nous faut être. Écoutez, nous devons compter sur Dieu pour y parvenir. Donc nous n'avons pas compté sur quelqu'un d'autre. Nous comptons que sur Dieu pour y parvenir. Parce que l'office que nous avons, il est le plus élevé de tous les offices du monde. Et pour réussir, il faut compter sur Dieu. Écoutez, le Saint-Esprit, comme le pasteur doit dépendre de lui, et c'est lui le véritable mari de l'église. Frère Branham dit, le Saint-Esprit travaille par le pasteur. Est-ce que vous me suivez, frères et sœurs? Le Saint-Esprit travaille par le pasteur. Dans le message intitulé Écoutez-les, du 26 janvier 58, au paragraphe 8, frère Branham dit, Dieu, dans sa grande sympathie avec les gens, siège toujours au conseil des gens. Au conseil, donc, Dieu agit seulement par son église. L'église est l'agent de Dieu. Il a dit dans un passage de l'évangile, lui, il a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Le cep ne porte pas de fruits. Le cep, il émonde les sarments. Lui, il émonde le sarment, et ce sarment porte des fruits. L'église est donc le sarment auquel et au travers duquel le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit parle à travers les lèvres du pasteur. Écoutez, il agit. Je reprends cela. Le Saint-Esprit parle à travers les lèvres du pasteur. Il agit par ses mains. Au travers des dons divins, le Saint-Esprit met son corps en action, lequel est conduit par le Saint-Esprit en se vidant, en laissant le Saint-Esprit prendre le contrôle. Il apporte des messages, il voit des visions. S'il s'abandonne à l'Esprit, Dieu accomplira à travers lui et à travers n'importe quel membre de son église des choses glorieuses. Peu importe la chose que Dieu l'a choisi de faire. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a fait du pasteur un surveillant de son église là et un nourricier. Amen. Amen. Il est le nourrisseur, il est le surveillant de ce troupeau, donc le corps local. Il surveille, il contrôle, il nourrit. Mais avec quoi? Il surveille avec la parole. Il contrôle avec la parole. Il nourrit l'église de la parole de Dieu. Dans le message intitulé Apocalypse, livre des symboles, au paragraphe 58, écoutez William Branham. Votre pasteur, lorsqu'il se tient
ici sur l'estrade en prêchant la parole de Dieu, il est un ange de Dieu pour l'église. Un messager pour l'église. Il est l'ange de Dieu. Le messager de Dieu pour l'église. Par conséquent, un pasteur ne devrait jamais quitter cette parole. Il ne doit pas quitter la parole. Qu'on le traite de comment ou comment qu'on le méprise. Les gens peuvent l'abandonner, mais pour ce qui est d'abandonner la parole, il ne doit pas le faire. Il dit, il doit rester loyal envers la parole. Parce que Dieu nourrit à la place du berger. En effet, le mot pasteur signifie berger. Regardez et voyez si ce n'est pas juste. Un pasteur est un berger et le Saint-Esprit, ce n'est pas lui, ce n'est pas un homme, mais le Saint-Esprit a fait de lui un surveillant sur un troupeau précis. Pas toutes les églises, pas tous les tabernacles, mais c'est seulement sur un troupeau précis. Ce qui se passe dans d'autres églises ne l'engage pas. Il est surveillant seulement sur ce troupeau-là. Je relis cela. Et le Saint-Esprit a fait de lui un surveillant sur un troupeau précis pour le nourrir. Avec quoi? La parole de Dieu. N'ayez pas peur. C'est moi. De 1961, le 14 avril, au paragraphe 8, Frère Branham dit, je ne suis pas de ceux qui croient au nicolaïsme. Nicolaïsme signifie quoi? Conquérir les laïcs. Non, les laïcs, et attribuer tout cela au pasteur. Non. S'il y a quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est seulement le pasteur. Ça, c'est le nicolaïsme. Le Saint-Esprit, c'est pour les laïcs. Les laïcs aussi. Le Saint-Esprit ne baptise pas que le pasteur, il baptise aussi les croyants, les laïcs. Tout se trouve chez les laïcs aussi. Et le pasteur est l'un d'eux. Amen. Amen. Tous. Bons. Le Saint-Esprit est pour nous tous. Quoique, selon les dons que Dieu a donnés, vous trouverez quand même une certaine spécialité des choses que vous n'avez pas. Mais le même Saint-Esprit, le même salut, il n'y a pas de salut pour les pasteurs et un autre salut moins pour les laïcs. Il dit pasteur signifie berger, ce qui signifie c'est lui qui nourrit le troupeau. Le Saint-Esprit établit
le surveillant pour veiller sur le troupeau et le diriger. Maintenant, rappelez-vous, il continue à parler. Amen. Amen. Dans le message, c'est qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Au paragraphe 15, Frère Branham dit, dans l'église, il y a premièrement les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, les 5 dons donnés par Dieu. Ils sont les 5 offices. Ainsi, chacun de vous qui a un pasteur pieux a un don de la part de Dieu dans son église. Un berger. Pasteur signifie un berger pour veiller sur le troupeau, pour lui enseigner la parole de Dieu. Amen. Amen. Et il continue. Vous voyez, pour terminer, je ne vais pas beaucoup donner. J'ai encore une réunion ce soir avec les moniteurs de l'école de dimanche. Dans l'âge de l'église de Pergame, Frère Branham dit ceci. Là, soyez attentifs. Au paragraphe 312, il dit la manne cachée. C'est une petite chose particulière. C'est ça la manne cachée. C'est une petite chose particulière. Tous fils de Dieu. Tous le même Saint-Esprit. Tous les mêmes ministères. Mais la manne cachée, là c'est quelque chose de particulier. Il n'y a pas moyen d'imiter ça. Qu'y a-t-il de particulier? Ce n'est pas quelque chose qui 3 points. Branham dit les bénédictions du Saint-Esprit. C'est une question. La manne cachée, est-ce les bénédictions du Saint-Esprit? Oh non! Les bénédictions du Saint-Esprit, elles sont pour toute l'assemblée. Mais la manne cachée était une révélation spéciale parce qu'il devait enseigner les autres. Non, non. Le pasteur là, le berger a une manne cachée. Il doit avoir une manne cachée. Et cette manne cachée, ce ne sont pas les bénédictions. Les bénédictions sont pour toute l'assemblée. Mais la manne cachée, c'est une révélation spéciale. Amen. Parce que, pourquoi le pasteur doit avoir cette manne cachée? Parce qu'il doit enseigner les autres. Vous voyez, c'est une connaissance un peu plus grande de l'écriture. La manne cachée, la révélation spéciale, c'est quelque chose que Dieu a donné parce qu'il doit enseigner les autres. Branham dit c'est une connaissance un peu plus grande de l'écriture. C'est comme si l'église ne comprend pas. Il y a une écriture. Tout le monde peut lire cette écriture. Mais quand le pasteur saisit cette écriture, lui en saisit la révélation. Lui en
a saisi une compréhension. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce qu'il doit enseigner les autres. C'est comme je lisais le prophète. Quelqu'un a lu l'écriture qui dit le jour de la Pentecôte, les langues de feu se posèrent sur chacun d'eux et ils parlèrent en langue. Comprenez comment, si Dieu ne vous aide pas, vous pouvez mal comprendre l'écriture. Cet homme qui a posé cette question, pour lui, comme c'est la langue des faits, non, langue. Reprenez seulement en français, langue. Et puis ici, il parlait en langue. Pour lui, langue des faits, ce n'est pas seulement nous, même du temps du prophète là, les gens comprenaient mal les écritures. Comprenez que lui, quand tu le lis, il ne voit pas un feu en forme d'une langue. Il voit le langage. Abraham dit non. La langue de fait, une langue c'est une partie de votre corps. Mais parler en langue là c'est le langage. Amen. Écoutez, voyez-vous, il dit c'est une connaissance un peu plus grande de l'écriture. C'est pourquoi Frère Branham me dit dans question-réponse de 1961, du 12 janvier, je crois au paragraphe 482, 83, histoire comme ça. Il dit que les laïcs ne s'expliquent pas les écritures. S'ils veulent connaître quelque chose, qu'ils s'adressent à leur pasteur. Amen. Jésus a pris la boue. Il a enduit sur les yeux d'un aveugle. Il a vu. Vous connaissez cette écriture-là? Maintenant écoutez. Quelqu'un lit cette écriture. Il donne une conduite. Il dit, prenez la terre qui est à la chair. Quelqu'un m'a posé une telle question. Une conduite. Prends la terre qui est à la chair et applique sur l'enfant qui ne marche pas. J'ai dit non. Mais ce n'est pas scripturaire. Vous voyez? Quand lui voit cette écriture, il prend quelque chose qui n'est pas scripturaire. Frère Branham dit quelque part, chaque chose, la chose doit être écrite ici. Oui. Amen. Dans l'Ancien Testament, vous trouvez la chose. Dans le Nouveau Testament, vous trouvez. Frère Branham en a parlé. Il en a même vu ça dans sa vie. Nous devons beaucoup tirer attention à ce que les gens appellent aujourd'hui conduite. Quelle conduite? Vous prenez la terre. Dis ensemble, Amen.
Écoutez, je termine. Il dit, voyez-vous, c'est ce qu'il est censé faire. Est-ce vrai? Votre vie ne peut pas être plus élevée que la vie de votre pasteur. Souvenez-vous de cela. Parce que le pasteur est le berger qui vous nourrit. Il a une touche spéciale. Une révélation, une manne cachée. Cela lui est donné à cause de cette fonction. Comprenez que cette manne cachée n'est pas donnée à tout le monde, mais au berger. Là, j'insiste, il n'est pas donné à n'importe qui pense qu'il prêche. Comme j'ai vu les frères format des groupes sur WhatsApp, ils prêchent sur WhatsApp. Ils font des réunions de prière sur WhatsApp. Vous voyez là où vous êtes allés avec votre téléphone. Vous frères et sœurs qui avez des grands enfants, faites votre travail quand même. Ces choses sont là dans vos maisons. Pourquoi vous voyez ça, vous êtes chrétien? Pourquoi vous ne réprimandez pas ces choses? Là-bas, qu'est-ce qu'il se prêche? J'ai suivi même un jeune homme que nous connaissons bien ici qui vit mal. En train de parler tout ça, mais ici on connaît bien que son frère vit une vie de désordre. Mais dans le groupe, il est prédicateur là-bas. Pour ce qui est du troupeau, pour ce qui est de nourrir, il y a un seul à qui Dieu a donné la manne cachée, une touche spéciale, une connaissance un peu plus élevée de l'écriture. Vous savez que vous avez, c'est une petite connaissance de l'écriture. Mais le pasteur, on lui a donné une connaissance plus élevée de l'écriture. Parce qu'il est le berger qui vous nourrit. S'il est un berger, il doit savoir où se trouve la manne afin de nourrir les brebis. Maintenant, un petit particulier. Observez ceci un instant. La révélation, la manne cachée. Donc c'est quelque chose de spécial que Dieu a donné au berger à cause de ce qu'il a demandé de faire. Amen. C'est pourquoi nous ne prêchons pas comme un bruit. Le niveau où le message est arrivé, nous voyons les esprits. Comme je prie, ce que j'ai commencé à prêcher aujourd'hui. Donc, ce que j'ai et où je vais vous amener, ça ne vient pas de quelqu'un. Dieu lui-même. C'est que il faut ça à tel moment et ça doit venir comme ceci et l'église doit atteindre tel niveau. Dieu donne ça au berger et le berger prend cela, il le donne. Quand nous écoutons les prédications, même notre façon d'écouter particulière, où est-ce qu'il va avec les gens?
uduendu yenye bantu kwei Après sa prédication, qu'est-ce que l'église va gagner? anyi majishe jendedi ekelezi na eta makasakai Ça veut aider l'église. nabi ambulishe ekelezi Qui peut, dans cette affaire, se tenir ici? nganyi mubwina bwalwe buli mwakuimana mwabeo. Amen. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, je dois m'arrêter par là pour aujourd'hui. Comprenez que je vais lire cette écriture. Il y a l'ordre. Dieu pour une église locale. Dieu, le pasteur, le peuple. C'est Dieu qui a le message. C'est Dieu qui a la parole. C'est Dieu qui sait où nous amener. Il descend, il donne la matière. Il donne au pasteur et le pasteur prend et apporte à l'église. Frère Branham dit, si l'église restait derrière le pasteur et le pasteur derrière Dieu, il y aura une délivrance totale. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.